Quelle magnifique journée! C'est le moment de prendre des couleurs. Aujourd'hui, c'est décidé, je me lance. Tamayo! Tamayo! Allez, réveille-toi! Viens m'aider à préparer le pique-nique. On ne pouvait pas rêver meilleur temps pour aller à la plage. Kotarune, reste là. Je savais que je serais le seul à l'heure au rendez-vous. Je leur avais dit que c'était trop tôt, mais ils m'ont pas écouté, comme d'habitude. Pour la peine, ils auront tous une punition. Chaleur, qui est amoureux de qui? Ah, je suis prête. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Si tu pouvais casser les œufs, ça m'arrangerait. Ça marche. Non, peut-être qu'il faudrait que je me mette à faire la cuisine. Quoi? Ah non, rien, c'est idiot. Ça ne me ressemble pas. J'y vais, Misaki. À plus tard. Bonjour, mademoiselle Choco. Bonjour, Tamayo. Vous savez, je vous envie. Pendant que vous serez en train de bronzer à la plage, moi je serai enfermée au bureau. En plus, je vais devoir courir. Je suis en retard. À ce soir, Misaki. Attends, tu pars sans ton déjeuner. Et c'est pour toi. Tiens. Merci, c'est gentil. Passez une bonne journée. Vous aussi, les filles. Et surtout, amusez-vous bien. Oui. Désolée, on est en retard. Ça fait 1 heure qu'on attend. C'est ma faute, ça m'a pris plus de temps que prévu de préparer le repas. Tu sais, j'exagère, on a attendu qu'un quart d'heure. Faut savoir ce que tu dis, Kotarune. Alors, Atoko, tu as l'air en forme, tu as soigné ton rhume? Oui, il faut qu'on se dépêche ou on risque de rater le train. Oui, allons-y. Ne me laissez pas là. Et si on allait à la plage tous les deux, hein, mon biquet? Rien que toi et moi. Ouais, c'est ça, tu veux me tuer? Je ne savais pas que tu détestais autant être seule avec moi. On se retrouve à la gare. Ogata, j'ai oublié mon pique-nique. Vous partagerez le vôtre avec moi. Quoi? Vous arrivez en retard avec les mains vides, c'est une honte! En plus, moi, j'ai presque rien amené. Vous rigolez, vous avez vu votre sac? Je partagerai avec vous à une condition, c'est que vous soyez sanctionné pour votre retard. À cause de vous, on risque de tomber dans les embouteillages. Oui, tu nous as fait lever à l'aube et on a attendu des heures. Oh, mon petit Ogata, je suis désolé de vous avoir fait attendre. Mais dites-moi plutôt, il paraît que vous faites des brochettes délicieuses. Vous me laisserez y goûter. Tant que vous n'aurez pas exécuté votre punition. Est-ce que tu es fatigué? Ne me dis pas que tu t'es entraîné avant de venir. Je me suis levée pour préparer à manger. Oh, j'aimerais qu'il soit déjà l'heure du déjeuner. Toi, tu es intéressé par la fille, je le sens. Vive la mer! Vous pourriez au moins porter vos affaires. C'est moi qui me tape tout.
Attends, Kotaro, il n'y a pas de raison que ce soit toi qui porte tout. Oh! Je vais t'aider si tu veux, donne-moi quelque chose. Oui. Tiens, prends ça. C'est vraiment très joli, tu sais. Je parle de ton maillot de bain, bien sûr. Oh, c'est vrai? Il a dit que tu avais un joli maillot, Hikaru. Non, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Misaki! Viens vite, dépêche-toi! J'arrive! Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est calme. C'est ce qu'il me fallait pour me sentir vraiment en vacances. Moi aussi, c'est pareil. Ça fait tellement de temps qu'on est accaparés par Angélique Layer toutes les deux, on en avait bien besoin. C'est une bonne idée d'avoir apporté un parasol. Oui. Il est très prévoyant. Hé, qu'est-ce que vous faites? Venez vous baigner! L'eau est bonne! Allez! Ouais! Aïe! Une bonne idée, c'est vite dit. Je mets le barbecue ici, Ogata. Oui, pose-la, c'est très bien. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est calme. C'est déjà la fin des vacances. Mais les boutiques sont encore ouvertes, ça veut dire qu'on peut toujours acheter des glaces. Je cherche Ichan partout. Est-ce que tu sais où il est? Dans l'eau, il a une punition à accomplir. Et s'il se transformait en poisson avec lui, tout est possible. Il m'a dit de ramener des fruits de mer, mais je vois ni calamar, ni poulpe à l'horizon. Tiens, mais ne vous approchez pas, je ne suis pas un appât. Regarde. On ne refroidit pas des pastèques dans l'eau chaude. À toi! T'as vu se rattraper culbuté? C'est ma spécialité! Kotaro, passe-moi de la crème dans le dos. Je suis pas ton esclave. Oh, ça va, c'était une blague. Pourquoi tu restes là? Tu devrais aller les rejoindre. Je sais que tu en meurs d'envie, ça crève les yeux. Tais-toi. Oh, dis donc, ça donne soif. Qu'est-ce que vous voulez boire? Oh, reste là, j'y vais. Je vous ramène des glaces au sirop. Excellente idée, mais je vais y aller, c'est bon. Attends, Misaki, je... Le smash renversant! Vous avez vu, c'est une autre de mes spécialités! Tamayo, tu m'as visé, pourquoi est-ce que t'as fait ça? Ouais, victoire! Bon, eh ben, je vais aller chercher les glaces, hein, je vous laisse. À tout de suite. Tu me la prends à la fraise? Et moi au melon. D'accord, c'est noté. Et pour Kotaro, prends-la au citron! Vous n'avez pas trop chaud, ça va? Ça va, merci. Pour l'instant, l'air du large suffit à me rafraîchir. Est-ce que vous voulez que j'aille vous chercher quelque chose? Oui. Attention, hein, Toko. Ne t'éloigne pas trop du bord, c'est dangereux. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, simple réflexe au cas où. Si je comprends bien, tu préfères la bonne cuisine aux arts martiaux. Quoi? La température de l'eau est idéale. Oui. Arrête de faire semblant. Tu t'en moques de la mer, de la plage, de tout. Tu n'as même pas l'air de t'amuser. Mais pas du tout, tu te trompes. Hé. Écoute, Kotaro, il faut que je te parle d'un Je truc. vais aider Misaki, elle doit avoir besoin d'un coup de main avec les glaces. Où est-ce qu'il court comme ça, espèce de gros bêta? Bienvenue. Bonjour, je voudrais un mélange de fraises, de melon et de citron. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas possible? Est-ce que c'est la nouvelle mode à Tokyo? Pourquoi ça? La fille qui était là juste avant vous m'a commandé exactement la même chose. Oh, c'est brûlant. Ah, quelle idiote, j'aurais dû mettre mes sandales. Oh, pardon, je ne vous avais pas vu. Oh, Ojiro, c'est vous? Hein? La tienne, c'est celle qui est comme ça? C'est un mélange de fraises, de melon et de citron, n'est-ce pas? Oui, c'est comme ça que je les aime. Ma mère me les préparait de cette façon quand j'étais petite. Ça a l'air bon. C'est drôle de vous retrouver ici à la plage, c'est inattendu. Je suis venu avec les collègues de mon grand frère. Vous avez un grand frère?
Tiens, un ami à toi, je crois. Kotaro? Regarde, Shuko. Hein? Shuko, est-ce que ça va? J'ai eu un étourdissement, c'est tout. Et si on te trouvait un endroit où tu sois au frais? Il doit bien y avoir un restaurant ouvert dans le coin. Mais j'ai envoyé Ojiro me chercher une glace au sirop. Il vient juste de partir. Une glace dans ton état, ce n'est pas recommandé. C'est pas grave, je la mangerai. Tu es vraiment trop bête. Tu ne penses qu'avec ton estomac. Mangez ma glace, Ogata, et servez-vous dans cette boîte pour le déjeuner. Ah, chouette, merci beaucoup, Shuko. Je ne sais pas ce qui me retient de rentrer chez moi et de le laisser moisir ici. Ojiro était justement en train de me dire qu'il était venu ici avec les collègues de son grand frère. Ah oui? C'est bien, tant mieux. Vous ne m'aviez jamais dit que vous aviez un grand frère, Ojiro. Il y a des fois où l'on se demande lequel de nous deux est le plus vieux. J'ai rien trouvé. Hein? Il refait surface. Monsieur Ichan! Ah, c'est Ichan, c'est l'envie, c'est Ichan qui se tortille. Quelle surprise, Misaki, de te voir en ce lieu. Quoi, Monsieur Ichan? Alors c'est vous le grand frère dont Ojiro me parlait? Chef, je pensais pas que vous passeriez autant de temps sous l'eau. Vous êtes mademoiselle Suzukara? Ogata, mon subalterne. Je suis absolument ravi de vous rencontrer. Ça tombe très bien, j'allais justement mettre à griller de délicieuses brochettes. Voulez-vous vous joindre à nous? Ça ne vous dérange pas? Mais non, voyons. Alors je vais aller chercher mes amis. Allons-y. Ne me dites pas que vous êtes venu avec Suzuka la foudre. Si, bien sûr. On va aller chercher Kotaro. Oui, je t'attends. À tout à l'heure. Elle est vraiment trop mignonne. Et c'est encore qu'une enfant et ça se voit. Voilà ta punition. Avalez ça en 30 secondes. Tu sais qu'un jour, il faudra bien qu'elle se retrouve. Oui, mais ce jour n'est pas encore venu. Elle n'est pas prête. Je crois que Mademoiselle Shuko pourrait gérer la situation. Tiens, en parlant de Mademoiselle Shuko, elle a fait un malaise tout à l'heure. Alors les Inada l'ont amenée au restaurant le plus proche. Hein? Je ne savais pas que Monsieur Ichan et Ojiro étaient frères. Ils ne m'ont rien dit, ni l'un ni l'autre. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? En fait, ton deuxième combat était une bagarre entre frères. Mais au final, c'est Misaki et moi qui avons gagné. L'aîné est le fondateur du jeu et le cadet a été surnommé le petit prince des layers. La force de l'enchanteur vient peut-être de cet héritage familial. Oui, il arrive dans certains cas. Je n'ai rien dit. À table, les brochettes sont prêtes. Comment est-ce que tu te sens? Ça va beaucoup mieux. Tu avais raison, ça devait être un coup de chaleur. Chef, Le barbecue est prêt. Allez goûter les brochettes. Je reste avec Shuko. vous êtes sûr, chef? Puisque je vous le dis. On y va, Yuko? On va manger, on revient. À plus tard. Misaki est venue à la plage aujourd'hui. Oh. La possibilité que vous puissiez tomber l'une sur l'autre me rend très nerveux. Je comprends. Allez-y, commencez à manger. Bon appétit! Si vous voulez, on peut tous partager ça. Je l'ai préparé à la maison spécialement pour le pique-nique. Oh! Shuji, s'il te plaît, il doit y avoir un deuxième panier repas par là. Oui, c'est bon, je l'ai. Regarde, ce sont les mêmes plats. Des saucisses sautées. Des œufs au lait. Du poulet frit. Du pâté de poisson à la vapeur. C'est exactement le même repas. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Waouh, je le savais, Shuko est... Ça me donne faim, pas vous? Voilà, tout est prêt, j'ai fini de griller la viande. Ouais! Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'aimerais qu'on m'explique. Délicieux. Vas-y, sers-toi. Dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est même assaisonné pareil. La viande est prête, Misaki. Tu prendras bien une brochette. Oui, merci beaucoup, c'est très gentil. C'est chaud! Normal, c'est fait pour. C'est délicieux, n'est-ce pas? Avancez, avancez!
Foncez, frappez fort. Là, vous y êtes, ça va aller. Mais ça va pas. Vous êtes vous voulez me tuer. Ma petite vraie pastèque. Est-ce que ma petite fille s'amuse bien, Ichan? Oui. Êtes-vous toujours prête à me croire sur parole? Pour l'instant, oui. Je vais rentrer à la maison par le train. Je me sens fatiguée tout d'un coup. Et maintenant, c'est l'heure des feux d'artifice. Tu t'es donné beaucoup de mal pour préparer cette journée, Ogata. Oui, et tu sais pourquoi? C'est parce que cette année, je n'ai le droit qu'à un seul jour de vacances pendant tout l'été. Vous ne voudriez pas l'aider avec les feux d'artifice, ça lui tient tellement à cœur. Oui, pas de problème, on va rigoler. Oui, super. Ça vous dit? On y va? Vous devez sûrement travailler très dur toute l'année, monsieur Ogata. Ces enfants l'ont pris en pitié. Les adultes ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Ça te dirait d'aller te balader avant que le soleil ne se couche? Ça doit être joli là-bas. Oui. Dites les filles, il faudrait songer à rentrer. Si on s'attarde, on va rater le dernier train. Oh non, Kotaro. Oh, laissez-moi vous ramener. J'ai un camion, on rentre tous dedans. C'est gentil, mais... Tu veux partir, Kotaro? Hein? Non, bien sûr. Si vous voulez tout rester... Non, qu'est-ce qui t'arrive, Kotarune? On n'est pas bien là. Tu veux rentrer chez toi regarder la télé? Tu as peur de rater ton émission préférée? Arrête, voyons, tu vas lui faire du mal. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On y va. Oui. Vous pourriez l'emmener à la gare? Bien sûr, chef, sans problème. Es-tu sûr de vouloir repartir en train? Je m'achèterai un panier repas pour le trajet. C'est un bon programme. Je vais venir avec toi. Moi aussi, je veux un panier repas. À tout à l'heure. Oui, et merci. C'est un très bel endroit. Viens, allons jusqu'au bout. J'ai oublié de prendre Hikaru, je l'ai laissé là-bas. Il ne va rien lui arriver. Tu as raison, elle n'est pas toute seule. Misaki, Oui, est-ce que tu sais qui a choisi de te donner ce nom? à vrai dire, je n'en sais rien. En tout cas, c'est très joli. Tu trouves? C'est gentil, merci. Tu sais, moi aussi, j'ai toujours pensé que tu portais un très beau nom. Mon grand frère s'appelle Ichiro. C'est vrai, alors c'est comme ça qu'il s'appelle, monsieur Ichan? Oui. C'est lui le plus vieux, mais c'est moi qui porte le nom le plus noble. Je préfère de loin mon nom au sien. Et est-ce que vous vous entendez bien tous les deux? Franchement, tu crois qu'on ferait semblant? Je trouve que tu as beaucoup de chance de partager Angélique Layer avec quelqu'un d'aussi proche que ton frère. C'est bizarre, pour une fois, Misakichi a oublié d'emmener Hikaru avec elle. D'habitude, elle ne se déplace jamais sans. Kotaro, tu fais quoi? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas la rejoindre pour voir ce qu'elle fait? Non, Kotaro! Attends! Kotaro, arrête! Attends-moi! Tu m'entends? Je te parle! Kotaro, je t'en prie! Ah! Écoute, je ne suis pas idiote. Je sais que tu aimes beaucoup Misakichi. Je le sais, mais... Le truc, c'est que moi, je... Ah! Ouah! Ouh! Moi, je suis amoureuse de toi, Kotaro, et ça dure depuis longtemps. Trop longtemps. Hein?
Hé! J'ai... Oh, hé, venez! Venez, tout le monde! Je vous ai acheté des boissons! Qu'est-ce que c'est beau! Tu sais, Ikaru, je m'en veux de t'avoir oublié. Kotaro, regarde, c'est joli, non? Oui? C'est pas vrai. Le gagnant est celui qui garde son cierge allumé le plus longtemps. Hé, chef! C'est démodé vos cierges, nous on en a des beaucoup plus spectaculaires! C'est ça. Si tu crois que les cierges japonais sont réservés aux vieux, c'est que tu ne connais rien à rien. Je suis sûr qu'il ne sait même pas comment ça marche. On fait un vœu et celui qui tient le plus longtemps voit son vœu se réaliser. D'accord, alors c'est parti. Oh non, il s'est éteint. Ouais, maintenant ça se joue entre moi et Monsieur Hitchan, attention! Regarde à toi, Tamayo. Alors maintenant on allume. L'été a été si chaud que j'ai encore l'impression de voir des mirages. Des mirages? Mais tu sais qu'on parle de mirages lorsque quelque chose d'éloigné te paraît plus proche qu'il ne l'est réellement. Ah oui? Et inversement, quelqu'un que tu croyais proche de toi peut se révéler très éloigné. Alors il suffit de se rapprocher de cette personne. Et si elle s'éloigne encore plus? Ne manquez pas le prochain épisode d'Angélique Layer. Soudain seul, double rendez-vous secret. À nous de jouer, Ikaru.